l'établissement scolaire Notre-Dame de Toutzed, établissement scolaire nantais et lycée privé sous contrat d'association avec l'État, dans lequel sont scolarisés 1300 élèves, collège plus lycée. Dans ces événements, comme vous le savez, une jeune fille est décédée qui venait d'avoir 15 ans, 3 blessés de respectivement 15 et 16 ans, dans les blessés, 2 garçons et une jeune fille. Le mis en cause, quant à lui, qui est dans l'établissement depuis 2021, puisqu'il y est arrivé au collège avant d'y être au lycée, il est arrivé en 2021, lui-même venant d'avoir 16 ans. La matinée dans cet établissement scolaire s'est déroulée tout à fait normalement, pas d'incident. Le mis en cause était présent, a assisté au cours, notamment de SVT qui s'est tenu le matin sans incident, sans se faire remarquer, rien de particulier. Tout commence en réalité aux alentours de 12 heures, heure à laquelle le jeune mis en cause se rend dans les toilettes du premier étage du bâtiment dans lequel se trouvent par ailleurs les 2 classes dans lesquelles les événements vont se produire. Il se rend dans ces toilettes où il reste un certain nombre de minutes, au moins 10 minutes si ce n'est pas plus, et dans les toilettes il va faire un certain nombre de choses. D'abord il va déposer son sac à dos dans lequel les services de police trouveront plus tard une réplique de pistolet de Colt 45 dont il ne fera pas usage mais qui se trouve dans ce sac à dos. Il laisse dans ce sac à dos son téléphone, dans les toilettes 2 couteaux, un couteau dont il se servira, d'une lame de 20 cm à peu près, un deuxième qu'il aura dans sa poche dont il ne se servira pas. Au cours de ce moment dans les toilettes, il écrit, nous y reviendrons, quelques phrases au mur, nous reviendrons sur les écrits en question. Au cours de cette période dans les toilettes, il se scarifie avec son couteau sur le front. Tous les témoins présents ont pu le constater. Et à 12h15, donc on sait qu'il a dû y rester aux environs d'un quart d'heure, à 12h15, il a envoyé le mail dont tout le monde, ou presque, a eu connaissance et dont on reparlera. Mail qu'il a envoyé, comme vous le savez, à ses camarades de classe. À 12h30, donc il quitte les toilettes, se rend dans la première classe dans laquelle il ira, une classe de seconde, dans laquelle se dispense un cours de mathématiques avec 30 élèves à peu près présents dans la classe. Il est à visage découvert et il reste sur le pas de porte et demande à ceux qui sont présents dans la classe à savoir si l'un de ses camarades, dont il donne le nom et le prénom, se trouve présent. Les élèves présents ainsi que la professeure indiquent à ce mis en cause que non, le jeune qu'il recherche n'est pas présent, et donc le jeune mis en cause fait demi-tour et retourne aux toilettes. Dans les toilettes, à ce moment-là, il fait 2 choses. D'une part, il se masque le visage avec un masque, en tout cas le visage est intégralement masqué et tous les événements qui vont suivre seront à visage complètement dissimulé sans qu'il ne soit possible de le reconnaître, d'une part, et tous les événements qui vont suivre, il ne prononcera strictement aucune parole. Dans les toilettes, donc, il met ce masque, il récupère le couteau avec la lame de 20 cm en laissant l'étui sur place, et il se rend dans la même classe dans laquelle il venait d'aller pour demander la présence d'un de ses camarades. Dans cette classe-là, sans parler, il s'en prend immédiatement et exclusivement à une seule personne, qui sera la jeune fille qui décédera des suites des coups de couteau qu'il lui aura donnés. Dans cette première salle de classe, et donc devant tous les élèves et la professeure, le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille.
l'autopsie ayant eu lieu ce matin, on est maintenant très informé sur la violence de l'action et notamment le nombre de coups de couteau qui ont été donnés par ce jeune homme, puisqu'il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. La plupart, voire l'intégralité des coups de couteau ont été donnés sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge, mais les coups de couteau qui seront les plus mortels sont les coups de couteau sur la veine, dans la veine jugulaire, qui vont trancher la veine jugulaire, ainsi que la carotide. Donc un nombre considérable de coups de couteau. La victime a subi ces coups de couteau à la fois quand elle était debout, avant de tomber à terre, et tous les témoins présents indiquent qu'il a continué à s'acharner sur elle alors qu'elle était tombée à terre. Je n'ai pas besoin de vous décrire évidemment la panique qui s'est emparée des élèves présents qui ont assisté à toute la scène, ainsi que de la professeure de mathématiques. La professeure de mathématiques réussit avec un certain nombre de ses élèves à quitter la pièce. Et le jeune homme, à ce moment-là, quitte la pièce également, traverse le couloir et se rend dans la pièce d'en face, où se déroule, où se dispense un cours d'anglais, avec des élèves à la fois assis sur des chaises, puisque la professeure d'anglais diffuse un film, et certains élèves étant par ailleurs assis sur les tables. Le jeune homme entre dans cette pièce, le couteau à la main, et sans distinction aucune et au hasard, s'en prend à 3 étudiants, donc ceux dont j'évoquais tout à l'heure l'âge et le sexe, 2 garçons, une jeune fille, dans un ordre qui reste à déterminer. En réalité, c'était les 3 étudiants qui étaient le plus proches de lui. Des coups de couteau sont donnés sur ces 3 personnes. Une première jeune fille prend quelques coups de couteau non graves. La deuxième victime, un jeune homme, prend des coups de couteau un peu plus graves. Et le troisième jeune homme, donc la troisième victime, également un jeune homme, prend des coups de couteau encore plus graves sur la partie haute du crâne, du corps, dont notamment un ou plusieurs sur le crâne, le jeune homme en question tombant par ailleurs par terre, se recroquevillant pour se protéger et continuant d'ailleurs de prendre à cette occasion des coups de couteau. Cette dernière victime a été transportée le plus rapidement ultérieurement, mais très rapidement à l'hôpital, où, comme vous le savez peut-être, il a été hospitalisé, opéré dans la soirée, puis mis en réanimation. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, puisque la question a été posée, il est hors de danger, et d'ailleurs il a pu être entendu par les services de police ce matin. Je n'ai pas besoin de décrire, puisqu'on est dans des événements que vous imaginez, la scène de panique également présente au moment de cette deuxième partie des événements, avec ceci de particulier, c'est que certains des élèves présents dans cette deuxième classe et pendant le cours d'anglais auraient bien essayé et eu envie, ainsi que la professeure d'anglais, de quitter la pièce, ce qui n'était pas possible parce que l'une des 2 portes de la classe en question étant fermée et l'agresseur étant devant la porte ouverte, un nombre important d'élèves sont restés dans la pièce. Entendant l'ensemble des hurlements qu'il y avait à l'étage, un technicien en informatique se trouvant au rez-de-chaussée est monté très vite. Et il s'est rendu immédiatement dans la deuxième salle de classe où il y avait donc les 3 victimes du jeune mis en cause. En entrant dans la pièce, il voit de dos le mis en cause avec le couteau à la main, et donc il décide de lui asséner un coup de chaise dans le dos et sur le crâne. Le jeune mis en cause, le couteau à la main, se retourne et décide à ce moment-là de vouloir s'en prendre à ce technicien d'informatique qui venait de mettre un terme aux violences qu'il était en train de commettre. Le technicien en informatique s'en rend compte, quitte la pièce, court dans le couloir jusqu'à ce que le mis en cause avec son couteau le suive